Hello, bonsoir, bonsoir mes meilleurs. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, on était coupé tout à l'heure là. J'étais encore au boulot, tout et tout, tout ça. Voilà, je vais juste poursuivre. J'avais déjà parlé de Peter. J'étais en train de parler de la côte à Montchic et puis merci. Et on a été interrompu, tout et tout, tout ça. Voilà, comme je disais là, je dis côte à Montchic, vraiment, je suis désolé, hein, j'avais beaucoup d'admiration pour toi. Mais avec ce que j'ai vu hier, là, tu es vraiment tombé dans la boue. Hein. Oui, parce que ça a été un véritable échec. Ouais. Cette émission-là, je pense que c'est la plus mauvaise de toutes les émissions. On savait beaucoup d'espoir, d'espérance que on était content. On avait appris que tu devais venir animer pour ta deuxième saison à l'eau Caviar. Mais pour cette fois-ci, là, je pense que tu as tapé poteau. Sincèrement, tu as tapé poteau. Regarde, il n'y avait même pas de fil conducteur. Tout ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de parler dans le vide. Tout était en vrac. Ça venait dans tous les sens. Ça posait des questions dans tous les sens. Ça disait n'importe quoi. Les téléspectateurs même qui étaient les personnes visées, qui devaient vous poser des questions, c'est à peine que tu prenais les appels. Parce que ton émission là, elle est faite de telle sorte qu'il puisse y avoir une interaction entre toi et puis les téléspectateurs que nous sommes. Rarement tu as donné l'occasion aux téléspectateurs de s'exprimer. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 coups de fil. Contrairement à d'habitude, comment ça se passe, tu prends le temps d'écouter les gens et à partir de ce qu'ils disent, c'est autour de ça que tu poursuis ton débat. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Mhm, vraiment. Regarde un peu, quand tu prends plus pour polémique, la présentatrice Amani, là, comment ça se passe? Elle fait l'introduction, elle, comme on le dit là, elle plante le décor, et puis à la suite de ça, on sent qu'il y a il y a un fil conducteur, voilà, cette émission. Et à tout de rôle, elle passe la parole au chroniqueur, voilà. Et après, l'invité peut se targuer de donner son avis. Voilà, il y a même une rubrique qu'on appelle la polémique. C'est en ce moment, Anaconda intervient. Voilà. Ça, c'est une émission, quoi qu'on dise. Quand on regarde Showbuzz, au niveau de Showbuzz, c'est la même chose. Quand tu vois Didier Mouloukou, il y a des différentes rubriques jusqu'à ce qu'on arrive à l'intéresser et puis on lui pose des questions. Et en général même, Showbuzz là, comme ça se passe souvent là, ils ont l'habitude même de régler les problèmes entre les artistes, tout et tout. On sent que les choses sont synchronisées. Il y a une certaine harmonie dans ce que Didier Mouloukou fait avec ses 2 chroniqueurs. Ça, on peut dire que Didier Mouloukou, avec le temps, il a mûri, il est devenu de plus en plus professionnel. Contrairement à toi, à mon chic, on ne sent pas de professionnalisme en toi. Je vais encore plus loin. Regardons un peu la grande, comment on appelle ça même. C'est vrai que je n'aime pas trop souvent sa façon de faire, mais l'émission de la dame là, comment elle s'appelle? Si son nom me revient, je vais dire, voilà. Comment elle s'appelle même, la dame là, qui anime les émissions les vendredis soirs là. Vous pouvez me rappeler son nom? Voilà. Alors, quand elle est faite, on sent que, voilà, l'émission m'importe son nom. Hein? Si vous me suivez, rappelez-moi le nom de la dame là, dont l'émission porte son nom, les vendredis là. Ouais, ce vendredi passé, elle n'a pas fait. Bon, d'accord, je passe à autre chose. Je prends le cas de choses. Dans Live TV toujours, quand on regarde l'émission de Connie Touré, par exemple, Connie Touré, tu vois comment elle articule son émission, comment elle organise son émission. Il y a plusieurs volets. Elle a ses chroniqueuses qui sont là, et puis à tout de rôle, chacune d'entre elles a une rubrique qu'elle anime. On sent ça. Mais toi, Live TV t'a fait la primeur de te donner à toi sur une émission entière, a même augmenté même le temps de l'émission. De 50 minutes, vous êtes passé à 1h30, 1h15. Voilà. Donc, tu es seul à argumenter, à mener, j'ai envie de dire, le débat à ta guise et à ton aise. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé.
tu t'es braqué uniquement sur cette histoire de flapotage dans le couple, en te rabattant uniquement, en te braquant uniquement au niveau de la question d'Emmanuel Keita et des choses, comme il s'appelle, et Peter. Alors que quand moi j'ai vu le titre de l'émission, je me suis dit, bon, vous allez essayer de circonscrire de façon générale le mensonge dans le couple. Parce que nous tous, on sait que autant les femmes mentent dans le couple, autant les hommes mentent dans le couple. Nous tous, on ment par moment. Et souvent même, on ment, c'est pour sauver certaines situations. Voilà, ce n'est pas pour pousser l'autre. Mais quand vous mettez flapotage dans le couple, et puis vous articulez votre débat autour d'une seule personne, je pense que ça ressemble à un statut visé. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Voilà. Voilà, je le rappelle maintenant, l'émission de Yves Vidéo Show. Yves Vidéo Show, quand elle aussi a fait son émission, c'est clair, ses chroniqueurs sont là. Il y a plusieurs rubriques qui sont là. Mais à la fin, parce que dans le but de Yves Vidéo Show, c'est de susciter la réaction des téléspectateurs, c'est pour augmenter son audience, avoir de l'audimat. Nous tous, on sait ça. Mais en même temps qu'elle fait, il y a une note positive dans son émission. Elle s'arrange beaucoup à la fin. Les personnes qui sont en lice, qui sont en opposition, qui sont en dispute, elle s'arrange à ce que ces personnes se réconcilient. On a vu plusieurs exemples. Voilà. Tout récemment, on a vu, elle a fait du mieux qu'elle pouvait pour réconcilier les deux personnes qui étaient belligérantes, à savoir Daisy et l'autre qu'on appelle José de la Tour. Voilà. Avant ça, on a vu, elle s'est réconciliée sur son plateau là, avec Emmanuel Keita. Voilà. C'est ce qu'on appelle une présentatrice, une animatrice d'émission. Et toi, malheureusement, à mon titre, tu t'es pas comporté ainsi. On a senti que tu avais du dédain, tu avais quelque chose que tu avais enfui en toi, de la rancune, vétérée, voilà, à l'égard de notre queen, Emmanuel Keita. On a senti que c'était elle qui était visée. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je pense que vraiment tu as raté cette émission. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est l'émission la plus nulle que tu as pu animer durant ces 2 saisons, et puis l'émission la plus nulle de la chaîne Live TV, tout ça. Parce que à la vérité, c'est un truc que tu as préparé, c'est une mascarade, une forfaiture, j'ai envie de dire. C'était aberrant, votre façon de faire. On a senti que vous avez tout planifié pour que, comment il s'appelle, Peter arrive sur votre plateau pour chercher à tétaniser, voilà, j'ai envie de dire, à atomiser Emmanuel Keita, à la rendre réductrice, voilà. Mais je vais vous dire, ça n'a pas marché. Tout le monde est d'accord, nous sommes tous d'accord que c'était un coup que vous avez préparé, donc ça n'a pas marché en tant que tel. C'est vrai qu'il y a eu 28 000 personnes qui étaient connectées pour la circonstance, mais tu vas voir, ça ne va pas donner l'effet escompté. Les gens ne vont pas partager davantage. Voilà. Les gens vont essayer de mettre des têtes de mort davantage. Quand vous allez présenter les parties, la chose, vous verrez. Ça ne va pas produire vraiment l'effet escompté. Voilà. Je pense que vous avez mal abordé l'émission. C'est des erreurs à faire. Et puis, quant à mon chic, de vous à moi, vous êtes quand même une grande dame. Hein? Est-ce que vous avez pensé un instant, mettez-vous à la place d'Emmanuel Keita, et puis quelqu'un est sur le plateau, voilà, un de vos amants, anciens copains, vient sur le plateau pour vous vilipender. Qu'est-ce que vous allez penser? Déjà, quand les gens comme ça taxent votre mari de choses, de vigile, tout, même s'il a quelques sociétés de choses, de gardinage, tout compte fait, il est vigile. Voilà. Qu'il soit propriétaire de société de gardinage ou bien en activité, il est vigile. Voilà. On sait il connaît ce métier-là. Il a pratiqué ce métier-là. Tout le monde le sait. Voilà. Normalement, tu ne devais pas te fâcher. On a vu combien de fois tu es sorti, tu as réagi, tu as taxé les uns et les autres de n'importe quoi. Nous tous, on a suivi ici. Tu passais des nuits blanches, tout ça. Parce que simplement, on avait accusé ton mari. Est-ce que tu t'es mise à la place d'Emmanuel Keita? Tu vois, ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Ce n'est pas vraiment intéressant. Admettons même que ça soit le cas au niveau de votre fille. Admettons qu'une de vos filles, plus tard, on vient brandir comme ça et ternir son image sur la toile. Est-ce que tu serais content? Je pense que tu as vraiment raté. De façon chronologique, moi je pense que tu pouvais envoyer Peter, vraiment.
au fur et à mesure que le débat se déroulait, l'envoyé a dit des choses sans pour autant que tu appuies sur l'accélérateur. Mais ici, on a senti que dans tes oreillers, il y a quelqu'un qui te guide, qui te téléguidait. Voilà, il y a quelqu'un qui te poussait à poser ce genre de questions. On n'a pas senti l'automatisme là dont tu faisais montre là. On n'a pas senti. D'habitude là, tu es trop réactif. Voilà, tu dis des choses qui viennent et qui nous plaisent, qui nous font rire parfois. Mais cette émission-là, vraiment, c'est pas la coach à Monchi qu'on a connue. Sincèrement, ce n'est pas la coach à Monchi qu'on a connue. Toi-même, quand tu t'assois, tu es chez toi à la maison, et puis tu repasses l'émission, est-ce que toi-même, tu es fier de toi? Assurément non. Je ne suis pas convaincu que tu sois fier de toi. Oui, je sais que tu es une personne qui, avec un peu de recul, va comprendre que c'était vraiment du gâchis cette émission. Tout partait en vrille. Il n'y avait pas de quelque chose de cohérent dans ce que vous êtes en train de dire. Ça sortait, ça venait, ça venait. Voilà, des choses non-sens que ce monsieur est en train de dire. Et toi-même, tu sais qu'il racontait beaucoup de mensonges. Voilà, flapotage dont on parlait là, c'est plutôt lui le flapoteur. Voilà, voilà, reconnu et réputé. Voilà. Et quand il est en train de parler de la question des véhicules, il y a des véhicules. Ici, là, si moi je vais prendre 2-3 véhicules, je vais prendre 2-3 véhicules. Voilà. Moi, je préfère encore prendre et puis j'envoie ça au pays. J'envoie un véhicule à ma mère, j'envoie un véhicule à mon épouse, je préfère même le faire. Vous savez pourquoi on a la possibilité? Tant que tu travailles, tu as un salaire qui est reconnu, ou bien tu as une petite structure que tu as déclarée. Lui, certainement, c'est une société de taxi. Ça, je n'en disconviens pas. Parce que c'est facile d'avoir ça ici. Tu as conduit pendant un certain temps, la banque t'accorde un crédit, et puis tu as ta petite société, tu as créé ta petite société de taxi, on peut t'accorder un crédit. Mais le crédit même qu'on t'accorde, c'est sous la forme de leasing. Ça veut dire quoi? La voiture, là, en réalité, là, ne revient pas. Oui, la voiture, là, elle revient toujours à la société. On met la voiture à ta disposition pour faire tes courses, tout ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand il y a des soins, quand il y a des pannes, les pannes, là, sont inhérents à toi, sont inhérentes à toi. Maintenant, si c'est des pannes qui émanent de la voiture, en 23 mois, c'est la société même qui rétablit les pannes. Voilà. Donc, faut pas venir te prévaloir en disant que, voilà, que tu as un véhicule qui est sorti d'usine, tout. Ça, c'est le leasing. Voilà. Donc, ici en Europe, tout le monde sait comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, les 5 000 dont tu parlais, c'est 5 000 euros, là. Mais les gens t'ont rendu ça. Emmanuel Keïta t'a rendu les 5 000. Toi-même, tu le sais. Mais comme tu voulais amuser la galerie, il fallait revenir là-dessus, donner l'impression que Emmanuel Keïta, voilà, a profité de toi, tout et tout. Et quand tu dis que tu t'occupais des enfants, des enfants d'Emmanuel Keïta, tu t'occupais comment? N'importe qui à ta place aurait fait peut-être mieux que ça. Occuper des enfants d'Emmanuel Keïta, c'est de les prendre en compte, en charge. C'est à peine tu venais à la maison là-bas. C'est la nourriture que tu payes. Ce que tu as dit, tu as appelé d'occuper de quelqu'un, tu te trompes peut-être. En réalité, là, c'est le b.a.-ba dans toute relation. Oui, moi, quand j'étais pendant ma période de trêve, je ne travaillais pas. Hein. Ouais, il y a eu un moment où je suis resté, comme je vous ai dit là, près de 7 ans, 8 ans, je ne travaillais pas, mais je faisais des petits boulots ici et là. Et j'affirmais, voilà, j'étais responsable, bien que je ne travaillasse pas, bien que je ne travaillasse pas, voilà, mais j'assurais. Ici, là, c'est le subjonctif imparfait que j'utilise, voilà. Voilà, donc j'assumais, j'étais responsable, je n'acceptais pas que les gens aient pitié de moi et viennent en aide à ma famille. Je me débrouillais, j'avais pas un travail décent à l'époque, c'est vrai, mais je me débrouillais ici et là pour avoir le minimum et puis pour répondre aux charges fixes de ma famille. Voilà. Donc, quand tu me dis que tu es avec une dame et que c'est toi qui t'occupais de ses enfants, ça me fait rire. Mais tu veux qui s'occupe de ses enfants, c'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà. Et ça fait honte même de t'entendre parler de tout ça. Et ça, sincèrement, ce sont des détails qui ne devaient même pas être énumérés.
sincèrement. Voilà. Tout compte fait, on a compris quelque chose. On a compris que tu es toujours amoureux d'Emmanuel Keïta. Tu ne supportes pas cette séparation. Tu en souffres. Voilà. Et on te voit, on ressent ça. Quand ta monchie t'a posé la question de savoir est-ce que tu l'aimes toujours, tu as mis un temps de latence avant de répondre. Tu as mis quelques secondes. En psychologie, ça veut dire c'est le temps qui te permet de trouver une réponse pour satisfaire l'opinion publique. Pas toi te satisfaire. Le temps que tu as mis là, c'était pour nous satisfaire. Pour nous, pour dire aux détracteurs, par exemple, même pas nous, pour dire même aux détracteurs d'Emmanuel Keïta que toi tu n'es plus amoureux d'elle et que tu es passé à autre chose. C'est faux. On a senti que c'était du flapotage là encore. On sent encore cet amour là en toi. Parce que Emmanuel Keïta t'a fait. Elle t'a fait. Elle t'a pris, elle t'a nettoyé, elle t'a lavé, elle t'a donné une nouvelle allure. Tu avais fière allure quand tu marchais avec Emmanuel Keïta. Hein, à distance même, on sentait que tu sentais très bon. Oui, elle t'a montré quel vêtement abordé, elle t'a montré quel parfum mettre, elle t'a montré quelle tenue, quelle présence avoir. Nous tous, on était très contents de vous voir. Vous faisiez partie des meilleurs couples au monde. Ça, je l'avoue. Tu étais tellement rayonnant, tellement mignon, tellement éclatant, que toutes les autres femmes là étaient jalouses d'Emmanuel Keïta. Et nous, les hommes, on t'enviait, parce que sincèrement, tu étais l'homme de la situation. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Vraiment. Quand on regarde les deux situations, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Vraiment, Peter, ce que je te demande, il faut avoir le courage, hein, de revenir. Laisse ton ego à part. Hein, viens de meilleurs sentiments. Présente tes excuses à Emmanuel Keïta. Parce qu'elle a dit sur un plateau télé qu'elle ne va jamais chercher à faire des brimades à ton niveau. Elle ne va jamais te rabaisser. Parce qu'elle a quand même en mémoire le peu de temps que vous allez passer ensemble. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a de la valeur. Oui, Emmanuel Keïta, évidemment, a de la valeur.